Cette semaine, c'est la parashat Shelach. Et dans la parashat Shelach, on parle des explorateurs. D'accord? Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de sirotes qui nous parlent des explorateurs. Le message qu'on a beaucoup retenu, c'est que les explorateurs, ils avaient du mal à passer le cap d'une vie entièrement spirituelle dans le désert, où on fait la volonté, on étudie la Torah, etc. tout le temps, à une vie où il va falloir combiner le matériel et le spirituel. Ça veut dire rentrer en Israël et travailler la terre et être un bon juif en même temps. Et cette combinaison du spirituel et du matériel, elle était très dure pour eux. Et ils ont dit, on n'y arrive pas, on préfère rester dans le désert, étudier la Torah. Et en réalité, le message, c'est que notre but sur terre, c'est pas être uniquement spirituel, mais c'est de combiner les deux. Maintenant, dans cette sira-là, le rabbi, il nous transmet un autre message. Et il se base sur ce qui semble être une contradiction. C'est quoi? C'est qu'au début de la paracha, Hachem, donc Moshe Rabbeinu, on va en parler tout à l'heure, il demande à Hachem, est-ce qu'il peut répondre positivement à la demande du peuple juif, qui est très décevante. Et c'est quoi la demande du peuple juif? C'est d'envoyer des explorateurs dans la terre d'Israël. Et Hachem dit, après tout ce que je leur ai fait, ils devraient me faire confiance. Et il dit, si tu as envie d'envoyer, c'est les da'atra, shlach lecha. Les da'atra, ça veut dire c'est toi qui envoies. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il décide d'envoyer des explorateurs et il les choisit. Et dans le verset, il est écrit Kulam Anashim, ce sont tous des Anashim, des hommes. Et le sens de Anashim veut dire Kesherim, c'était des gens bien, très bien, exceptionnels. Et d'ailleurs, le Rashi y précise Ve'ota sha'a Kesherim hayu. À ce moment-là, ils étaient Kesherim. Quand il les a choisis, ils répondaient entièrement aux attentes de Moshe Rabbeinu. 2-3 versets plus tard, enfin quelques versets plus tard, on voit que Moshe Rabbeinu change le nom de Hoshea bin Nun, qui est son futur successeur, en Yehoshua. Il rajoute un Yud. Et Rashi explique, Hitpalel alav, il a prié pour lui, Ka Yoshiara me'atzat meraglim, que Dieu te protège des conseils des explorateurs. Donc, il sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et il fallait absolument protéger celui qui allait prendre sa succession, Yehoshua. Et il prie pour lui. Et là, on ne comprend pas. Donc, il y a des versets qui nous montrent que les personnes choisies étaient l'élite du peuple juif, Kesherim Hayu. Et d'un autre côté, on voit juste plus loin un verset qui nous dit que ce n'est pas si cachère que ça, puisqu'il a fallu que Moshe prie pour Yehoshua. Un peu plus loin, à nouveau, Vayelchu, Vayavou el Moshe, qu'ils sont partis et ils sont revenus. Et Rashi qui dit Mabiatan be'etzara'a, afalichatan be'etzara'a. De la même façon qu'ils sont revenus avec des mauvais conseils, ils sont partis avec un mauvais état d'esprit. Donc, on se dit, alors on ne comprend pas. D'un côté, on voit des versets qui nous disent que Moshe, il a choisi ceux qui étaient réellement aptes à faire cette mission, et ils étaient cachers. Et d'un autre côté, on voit des versets qui nous disent que, Moshe Rabbeinu prie pour Yehoshua qu'il soit protégé. D'un autre côté, on voit que qu'ils sont partis avec un mauvais état d'esprit, ils reviennent avec un mauvais état d'esprit. Donc, ils sont bien ou ils ne sont pas bien? C'est quoi l'histoire? Alors, il y a des commentaires, évidemment, qui se penchent sur cette question. Il y en a qui disent, oui, Rachid lui-même, il explique. Be'ota sha'a kesherim hayu. Que quand ils ont été choisis, ils étaient cachers. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont restés cachers. Oui? Parfois, on choisit quelqu'un et on lui donne une grande responsabilité. Et après, il y a la fameuse phrase qui dit « Le pouvoir lui est monté à la tête ». Et d'un coup, ce n'est plus la même personne. Donc, ce qui expliquerait la contradiction dans les versets. Que d'un côté, ils étaient bien, mais c'était que Be'ota sha'a à ce moment-là, et que dès qu'ils ont pris la route et qu'ils ont senti que c'était eux qui étaient responsables du projet,
à ce moment-là, eh bien, ça leur est monté à la tête et leur état d'esprit est devenu négatif. C'est ce qu'on peut expliquer. Mais si vous voulez, ça pourrait expliquer le moment où ils ont été choisis et le moment où ils sont partis. Mais est-ce que ça explique le moment où ils ont été choisis et le moment juste après où Moshe prie pour Yehoshua? C'était pas une fois qu'ils étaient partis. Yehoshua, c'était immédiat. Il cite le nom des personnes et tout de suite on dit que Moshe, il a prié pour Yehoshua. Alors on dit, à la rigueur, que s'il y a quelques heures ou jours, ok, on peut comprendre qu'il y a un changement d'état d'esprit. Mais immédiat, dès que tu as choisi, d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est quand même étonnant. Et si tel était le cas, à ce moment-là, dans le verset, dans Rashi, il aurait dû dire, au moment où il les a choisis, ils étaient bien, pas à ce moment-là, mais au moment où il les a choisis, ils étaient bien, et après, il y a eu un changement d'état d'esprit. Mais ce n'est pas ce que Rashi dit. Rashi dit, à ce moment-là, ils étaient bien. Donc, il faut laisser un temps au moment, ce n'est pas à la minute. Et aussi, une grande question qu'on a, si Moshe, il s'est rendu compte que leur état d'esprit n'était pas bon, avant même qu'ils ne prennent la route, il aurait dû dire laisse tomber. Oui. Il aurait dû dire stop au projet, ou il aurait dû dire on choisit d'autres personnes, vous ne répondez pas à mes attentes. Donc on essaye de comprendre ce qui se passe. Et finalement, le rabbi dit que quand il y a quelque chose de contradictoire, qui est aussi gros que ça, et on n'arrive pas à trouver une réponse, peut-être que ce n'est pas contradictoire. Et peut-être que le fait qu'ils étaient cachers, c'est valide, et le fait qu'ils prient pour Yehoshua, c'est aussi valide, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas cachers. Alors, comment on explique ça? Pourquoi il a besoin de prier pour Yehoshua s'ils sont cachers? Ça fait toujours du bien de prier. Alors, ça fait toujours du bien de prier, exact. Mais là, il y a quelque chose de spécial derrière. Et c'est quoi? C'est que déjà, dans un premier temps, le rabbi veut faire la grande distinction entre l'histoire des explorateurs en général et le choix des explorateurs. Déjà, comme on a expliqué tout à l'heure, il y avait un petit manque de confiance dans le peuple juif. Akadosh Baruch Hu qui les a fait sortir d'Égypte, qui a envoyé les 10 plaies, qui leur a fait voir la traversée de la mer Rouge, et tant de miracles qui ne sont pas toujours cités dans tous les détails, s'attendait à ce que le peuple juif ne remette pas du tout en question cette démarche de rentrer en Eretz Israël et de ne pas avoir peur de l'ennemi qui y habite. Normalement, ils auraient dû être confiants. Comment ça se fait que Moshe, eh bien, il dit oui, alors qu'Hachem, il n'est pas content. Il se dit, si je leur dis oui, ça va les réconforter, et ils vont dire, ok, si tu dis oui, c'est que tu ne crains rien, et si tu ne crains rien, alors on n'enverra pas les explorateurs. Je donne l'exemple. Imaginez, vous allez sur eBay, et vous voulez acheter quelque chose, et vous n'êtes pas très sûr de la qualité, est-ce qu'on vous arnaque ou est-ce que c'est honnête? Vous dites à la personne, ok, est-ce qu'il y a une garantie? Et la personne, elle vous dit, sans aucun problème, c'est garanti 1 an, et si ça ne va pas, vous me rendez, je vous rembourse tout. Bon, on se dit, la personne, elle n'a rien à cacher, eh bien, on prend. Ici, c'est encore plus que ça. C'est à l'image d'une personne qui veut acheter un âne. Et il demande au vendeur, est-ce que je peux l'essayer? Et le vendeur dit, avec plaisir, tu l'essayes, si ça te convient, tu me le payes. Il se sent tellement rassuré qu'il dit, pas besoin de l'essayer, je te donne l'argent, je te l'achète. Ici, Moshe Rabbeinu dit, s'il dit au peuple juif, j'envoie les explorateurs comme vous me le demandez, c'est un signe qu'il n'y a rien à craindre et c'est un signe qu'ils peuvent y aller sereinement. Et il s'attendait de la part du peuple juif qu'ils disent ok, on laisse tomber cette démarche d'explorateur. Malheureusement, ils n'ont pas dit ça. Mais Moshe continue dans leur sens et envoie des explorateurs. Maintenant, vous imaginez bien que s'il va dans leur sens et il envoie des explorateurs, il va être hyper vigilant de prendre les meilleurs, du meilleur pour qu'ils ramènent
toutes les infos possibles et inimaginables qui vont rassurer le peuple juif. Donc il ne va pas envoyer des gens tordus d'esprit parce que ça va être entièrement contre-productif. Donc s'il a envie que la démarche soit positive pour renforcer leur émouna, il a tout intérêt à choisir les meilleurs du meilleur. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est d'ailleurs expliqué ainsi dans le Sefer Devarim. C'est expliqué. Peut-être qu'on va juste fermer la porte. Ça, c'est expliqué qu'il a choisi Minam Vurarim. C'est les meilleurs. Minam Sulatim. C'est comme Solette, c'est la fleur de farine. C'est vraiment, il a choisi la crème. Le meilleur, 12 personnes choisies à la loupe par Moshe Rabbeinu. Quoi de mieux? Et malgré ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors finalement, Rabbi, il explique que tout se retrouve dans les mots de Rashi. Il faut juste les lire correctement. Lorsqu'il prie pour Yehoshua, il dit « Ka Yoshiacha me'atzat meraglim ». Maintenant, les termes en hébreu, ils sont parlants pour quelqu'un qui est très à l'aise avec la langue, mais lorsqu'on parle du mal, les termes qu'on emploie, c'est diba. Et lorsqu'on parle de etza, ça peut être bien, ça peut être mal, mais etza en général, c'est quand même un terme assez neutre. Vous savez, dans Pirkei Avot, on dit ben chamishim le etza, on peut donner des conseils. Un conseil, c'est jamais négatif, c'est jamais positif. Un conseil, c'est un conseil. Ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Donc, déjà, le fait que Rashi, il prenne le mot etza, ça veut nous montrer que ici, il n'y a pas obligatoirement de mauvaises intentions. Mais lorsque Moshe va prier pour Yehoshua, il veut juste déjà le protéger de quels que soient les conseils. Que ce soit des conseils négatifs, que ce soit des conseils positifs, mais il n'a pas pour l'instant, il ne pense pas du tout à du négatif. Il pense juste à la notion de conseil. Et d'ailleurs, cette notion de conseil, elle relève, entre guillemets, cette notion que, une fois que Moshe va choisir les explorateurs, ils vont décider de se réunir. Et lorsqu'ils vont décider de se réunir, ils vont réfléchir à comment s'y prendre. Et là, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voit cette attitude, on va se réunir, il se dit, j'aime pas trop. Et il se dit, j'ai besoin de prier pour Yehoshua. Alors la question c'est, pourquoi? Alors, il y a quelque chose. Moshe Rabbeinu, il leur a donné une marche à suivre. Et il leur a donné une instruction. Et l'instruction, elle va être très claire par le mot qui va identifier les personnes qui partent. Est-ce qu'on va les appeler des tayarim ou est-ce qu'on va les appeler des meraglim? La tour, ça vient du mot tayar, c'est comme des touristes. Et lorsque on dit tarim et haaretz, c'est comme si on disait la tour. Donc c'est quoi un touriste? C'est quelqu'un qui va voir un endroit. D'accord? Donc imaginez, lorsque je dis « je vais visiter telle et telle ville, donne-moi les endroits qui seront intéressants à visiter. » Donc voilà, on a fait le voyage chez le rabbi. Et puis, pour une première fois, on va visiter le bureau du rabbi, la bibliothèque, la maison du rabbi, Djem, l'endroit où à Mikvé, on va visiter les grands endroits. Et lorsqu'on va visiter, eh bien, on sait ce qu'on recherche et on s'en inspire. Ça, c'est la tour. Les ragel, c'est être un espion. Lorsque on est espion, c'est qu'on cherche quelque chose qui n'est pas visible. On ne partage avec personne ce qu'on recherche et on fait semblant de chercher autre chose. Donc, on a ça dans l'histoire de Yosef et ses frères. Il leur dit « vous êtes venus espionner la terre ?» Et ils répondent « Non, nous sommes venus acheter à manger. » Et ce n'est pas contradictoire, parce que je montre à tout le monde que je viens acheter à manger, mais de par derrière, eh bien, je suis un espion et je cherche des indices qui vont me permettre de mieux conquérir cet endroit. Donc,
Lorsque Rashi dit Kayoshiacha me'atzat meraglim, que Dieu te sauve du conseil des explorateurs, on a dit tout à l'heure qu'un conseil peut être positif. Mais le problème, c'est pour qui se prennent-ils? Est-ce qu'ils se prennent pour des tayarim tels que la Torah leur demande, la tour et Taharetz va voir la terre, ou est-ce qu'ils se prennent pour des espions? Et là, Moshe Rabbeinu, il a un indice. Ils arrivent, ils ont fait une petite réunion, et à la réunion, ils sont là et ils commencent à réfléchir comme des espions. Et ils commencent à dire, ok Moshe, on va poser telle et telle question, comment est la terre, est-ce qu'elle est faible, est-ce qu'elle est forte, est-ce que les habitants sont grands, est-ce qu'ils sont petits, et toutes les questions comme ça. Ça va Nel? Vas-y. Et du coup, Moshe Rabbeinu, il sent qu'ils veulent en faire plus que ce que lui ne leur a demandé. Et là, il n'est pas tranquille. Il se dit, est-ce qu'on rentre dans une ligne d'espionnage ou est-ce qu'on reste dans la ligne de « va nous rapporter ce que tu vois comme un touriste ». Et quand il voit qu'il y a un petit peu les épaules larges de l'espion, il dit il y a un gros risque de dégringolade. Et là, il dit je dois prier pour Yehoshua. Parce que Yehoshua c'est Talmido, parce que Yehoshua c'est son élève qui va prendre sa place, il faut qu'il fasse attention de le laisser réellement dans la ligne qu'on attend de lui. Et ce qu'on attend de lui, c'est d'être l'élève fidèle de Moshe Rabbeinu. Et donc, il prie pour qu'il ne rentre pas dans la case de l'espion, mais qu'il reste dans la case de ce qu'on attend de lui. Rentrer en Eretz Israël, c'est quelque chose d'extrêmement kadosh, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est un tournant crucial pour le peuple juif. Et comme c'est un tournant crucial pour le peuple juif, ils sont les shluchim de Moshe Rabbeinu. 2, il faut qu'ils soient aptes à porter l'identité de Moshe Rabbeinu. Et comme Moshe Rabbeinu, il est Emet, Emet veut dire vrai, Emet veut dire droit, Emet veut dire authentique. Eh bien, il fallait absolument que les personnes qui partent dans la mission de Moshe puissent véhiculer le message de Moshe. Et il fallait que ce soit limpide, il fallait que ce soit Emet, et il ne fallait pas qu'il y ait quoi que ce soit de rusé, de tordu, d'arnaque. Il fallait que ce soit quelque chose de clean. Et donc, dès que Yehoshua et Kalev, ils ont senti que c'était fragile, Yehoshua a vu sa mission sur terre, il fallait que ce soit Moshe qui prie pour lui. Kalev, vu sa mission sur terre, il fallait que lui fasse l'effort de se protéger tout seul. Il est parti pèleriner sur les Kivrei Avot à Hebron, sur les tombes de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, il a prié d'être protégé des conseils des explorateurs qui insinueraient des schémas souterrains, entre guillemets, pour pouvoir arriver à un résultat. Alors vous allez me dire, mais l'espion, il peut obtenir des choses extraordinaires. Mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas ça qu'il fallait faire maintenant. Et là, il y avait une mission et il fallait accomplir la mission et pas faire plus. Donc, l'exemple auquel j'ai pensé, c'est imaginez, vous avez une personne qui veut commander un gâteau pour un anniversaire. Et on va dire que l'enfant, il a juste 1 an et la mère, elle va voyager, elle n'a juste pas envie d'avoir de la crème de partout. Et elle dit à son ami qui commence pâtisserie, est-ce que tu peux me faire un gâteau, s'il te plaît, gâteau au chocolat, tout simple. C'est tout. Ok? Son ami veut faire mieux encore. Donc elle se dit, c'est un anniversaire, je démarre une nouvelle carrière, je sais faire des jolies crèmes, je vais lui faire une surprise et je vais lui faire un gâteau à la crème. Arrive le moment de la livraison, la voiture arrive pleine de valises de partout
Et elle dit, c'est peut-être pas le gâteau approprié. Non, ce n'était pas le gâteau approprié. J'ai demandé un gâteau au chocolat sans crème. Et là, on est dans une voiture, c'est juste pas le moment d'avoir un gâteau à la crème. Donc, il y a un moment pour tout. Il y a des moments dans l'histoire du peuple juif où Moshe, il a envoyé des espions. Comme on voit dans la paracha Troukat, avant qu'ils rentrent en Eretz Israël, ils ont conquis une certaine ville qui s'appelait Yahazer, et là, il a fallu envoyer des espions. Oui, on a l'histoire de Yehoshua, où il a fallu envoyer des espions pour conquérir la terre de Yéricho. Mais là, la démarche pour entrer en Eretz Israël, elle nécessitait ce qu'on appelle juste la tour et Taharetz. Va, ramène-moi les infos sans y mettre ton grain de sel. Et ça, c'est une énorme leçon pour nous en cette veille de Gimel Tammuz. C'est que le rabbi, il a donné une shlichut à chaque individu. Chaque individu a mérité de faire partie de cette grande famille de shluchim, officiels, officieux, mais on est tous officiellement shluchim sur cette terre. La neshama de chacun et de chacune est descendue sur terre pour une mission. Et le rabbi, qui est le chef de la génération, il a senti c'était quoi la mission pour notre génération. Et il nous a donné une ligne à suivre. Il nous a parlé des 10 mivtsaïm. Il nous a parlé de Sefer HaMitzvot, Rambam. Il nous a parlé de Hot Sefer Torah. Nous, on est censé maintenant mettre en mode pause notre côté, j'innove. Mon côté, je vais initier quelque chose de nouveau. C'est pas ça ta mission. On te demande pas d'innover, on te demande pas d'initier quelque chose de nouveau. On te demande d'être le shaliach du Emet. Et celui qui est émissaire du Emet, c'est celui qui fait le Emet. Qu'est-ce que tu m'as demandé et je suis? Mais si je fais autre chose que les 10 mivtsaïm, eh bien peut-être que j'aurai plus de monde. Certes, mais on ne t'a pas demandé les chiffres. On ne t'a pas demandé le monde. On t'a demandé, entre guillemets, le gâteau au chocolat sans la crème. On t'a demandé de suivre des instructions. Et une fois que tu suis les instructions, tu sais que tu es sur la bonne route. Donc, c'est une notion qui est tellement importante parce qu'il y a une mission derrière. Et nous, on ne doit pas l'oublier, cette mission derrière. Donc, c'est comme mon ami qui cherchait un exemple et qui me disait, c'est comme un chauffeur de bus qui certainement peut-être touche une commission s'il a plus de personnes dans son bus ou s'il en a moins. Donc, il voit que tous ses amis qui passent par le centre-ville, ils reçoivent énormément de clients. Et que lui, s'il prend les périphéries et il va aller chercher les gens dans les banlieues éloignées, eh bien, il risque de récupérer très peu de monde. Donc, un jour, la mission du jour, c'était d'aller chercher des gens dans les périphéries et dans les banlieues éloignées. Eh bien, il se dit, non, je vais aller au centre. Et au centre, je vais avoir plein de monde. Il rentre le soir et son employeur lui dit, comment s'est passée ta journée? Il dit, pour une fois, c'était magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une tonne de clients, c'était exceptionnel. Il dit, et tu sais combien de personnes t'attendaient dans les périphéries, dans les banlieues éloignées? Elles t'attendaient aujourd'hui et t'es pas venu. Donc nous, on pense qu'on a un objectif, mais le rabbi il en a un autre. Et le rabbi, son objectif, c'est là où tu es, tu as une mission. Et ta ligne, c'est les 10 mivtsaïm. Ta ligne, c'est tous les points que le rabbi il a relevés qui étaient urgents pour notre génération. Ne cherche pas à mettre ta crème, parce que ce n'est pas le moment. Mais on a une mission à remplir. Pour avoir koach à Meshaleach, pour ne pas perdre la force de celui qui nous envoie en mission, eh bien, il faut rester sur les rails. Étant donné que les Meraglim, ils ont décidé de devenir des espions, alors ils ne sont plus en mission. Donc, comme ils ne sont plus en mission, ils n'ont plus la force du Meshaleach, ils n'ont plus la force de celui qui les envoie en mission, et c'est pour ça que ça a dégringolé. Voilà. Alors que, comme on dit, chaque chose qu'on accomplit, on soit toujours, comme on dit, al-pi ha-kavana, que ce soit toujours selon la kavana que le rabbi il a voulu,
Et chacun où on est, eh bien, on a une mission. Et ce n'est pas le chiffre qui compte, mais est-ce que tu as fait ce que tu devais faire? Voilà. Merci beaucoup. Mais sur les